Nento, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment de bataille. C'est notre troisième moment bataille, mais avant cela, on va démarrer avec les règles du fascicule numéro 3, les règles de base, donc celles qui vont continuer à nous faire avancer dans notre pratique. Tout d'abord, comment utiliser les dés? Alors, là, le but du jeu, c'est pas de nous prendre pour des imbéciles, c'est juste de bien poser les choses sur le maniement des dés, sur la gestion des dés. Déjà, sur Age of Sigmar, on va utiliser des dés de 6. Des de 6 qu'on va souvent écrire dans les règles avec un D majuscule et un 6 derrière, tout simplement. Voilà, c'est un diminutif pour faciliter la lecture des choses. Lorsqu'on a 2 dés de 6, bien sûr, on va lancer 2 dés à 6 faces. On va pas vous faire la description de ce que c'est qu'un dé, évidemment, on le sait. Par contre, parfois, on va avoir besoin de lancer d'autres dés, du type des dés de 3. C'est compliqué, 3 faces sur une forme en 3D, évidemment, c'est compliqué, vous y pensez bien. Donc, ce que l'on va faire, c'est que dans ce cas-là, on va utiliser un dé de 6, et puis on va prendre le résultat et le diviser par le 2 et l'arrondir au chiffre supérieur. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire 1 ou 2, le résultat sera 1 sur un dé de 3. Lorsque vous allez faire 3 ou 4, si on le divise par 2, 3 ça va faire 1,5, 4 ça va faire 2, on remet à l'arrondi supérieur, évidemment on va être sur 2. 5, 6, 3. Ok, facile, très rapide. On va parfois avoir besoin de dés de relance. Alors la relance, c'est quoi? C'est en fait lorsque, sous certaines règles, vous allez avoir la possibilité de relancer un ou plusieurs dés en fonction de votre résultat. C'est-à-dire que par exemple, vous faites un 1, on vous dit que vous avez le droit à une relance, c'est-à-dire à retenter votre chance. Là, cette fois-ci, vous faites un 5, comme dans l'exemple, c'est super, vous venez d'améliorer votre résultat. C'est pas plus bête que ça. Autre point de règles, encore une fois, parfois, vous allez avoir ce que l'on appelle des tirs au dés. Les tirs au dés, c'est tout simplement un espèce de duel où là, il n'y aura aucune relance possible. On va en parler principalement pour les, si je me trompe pas, pour les prises d'initiative, les choses comme ça. Donc, les deux joueurs vont lancer les dés en même temps et le but du jeu, c'est celui qui a le plus grand nombre qui va obtenir le choix de jeu. Des modificateurs de jet aussi, sous certaines conditions, sous certaines règles, vous allez avoir potentiellement des modificateurs positifs ou des modificateurs négatifs. Modificateurs positifs, c'est souvent lorsque vous avez une arme qui est plus puissante qui a une règle spécifique, vous allez pouvoir améliorer votre résultat avec le modificateur positif, et à l'inverse, vous allez potentiellement envoyer un sort à quelqu'un et ce sort va amener un résultat négatif au jet de dés de votre adversaire. Je prends cet exemple qui est ici. Par exemple, si votre adversaire fait un 4, que vous lui avez lancé un sort à -2, il va être de 4 moins les 2 du modificateur et donc son résultat sera plus que de 2. Voilà. Ça, encore une fois, on le verra plus tard. C'est pas encore l'idée sur les premières parties, mais voilà, sachez que ça existe. Et le dernier point, c'est évidemment les dés tombés. J'en ai très rapidement parlé dans la lecture du fascicule. Les tombés, c'est tout simplement les règles qui définissent le fait d'un dé qui est cassé ou pas. Vous savez ce que c'est, un dé cassé. Lorsque vous avez un dé qui est comme ça, qui est légèrement diagonal, qui est sur un rebord, par exemple, de figurines comme ici, on va dire qu'il est cassé, donc il est à relancer, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la règle de base numéro 3, on passe aux règles de base numéro 4. Alors comme je l'ai dit dans le dernier moment de bataille, en fait, on va utiliser des chartes d'unité. Les chartes d'unité, c'est tout simplement les règles précises qui régissent une unité. Autrement dit, ici, dans cet exemple de la Chevalier Arcanum, que j'ai sous-couché d'ailleurs, malheureusement, j'ai pas sous-couché tous les, vous verrez dans la petite bataille, j'ai sous-couché que les chefs pour l'instant. Donc, la charte d'unité dans laquelle on va retrouver évidemment le nom de l'unité, l'arme,
le nombre de dés d'attaque, le nombre de dés de points pour toucher, pour blesser, mais aussi le nombre de blessures qu'une unité peut subir, et puis la valeur de sauvegarde qu'il doit obtenir pour éviter les blessures. Et puis bon, le portrait, ça a peu d'importance. Alors, il faut savoir qu'on va les avoir petit à petit, hein. Je sais pas sous quelle forme, est-ce que ce sera sous des formes cartonnées ou tout simplement sous cette forme-là là, sur le fascicule. Ça, on le verra plus tard. Mais voilà, ce qui est important, c'est que la charte d'unité, elle va être pratique et utile pour le jeu et pour la bataille en particulier, évidemment. C'est plus qu'un accès de collection à ce niveau-là, c'est vraiment un outil de jeu avec les différentes armes qui vont être potentiellement décrites. Donc si une unité a plusieurs armes, il faut quand même savoir qu'elle va attaquer avec toutes ses armes. Et elle va attaquer dans l'ordre que vous choisissez. C'est-à-dire que si elle a plusieurs armes, vous allez commencer à attaquer avec une arme que vous choisirez, et puis vous allez continuer à attaquer avec la seconde arme. On le verra tout à l'heure, de toute façon, dans la partie bataille, dans le moment de bataille, avec le boss qui tue et son surineur. Vous verrez. Et son grotte surineur. Le jet de touche, on en a déjà parlé. Donc pour la touche, vous avez un certain nombre de dés que vous retrouvez évidemment dans la charte d'unité, et puis une valeur du dé que vous devrez avoir pour toucher. Donc encore une fois, ici 3 dés d'attaque, touche à 3+. Je rappelle, 3+, ça veut dire qu'on va toucher sur 3, 4, 5 et 6, tout simplement. Jet de blessure, on rappelle encore une fois qu'on a touché, on va prendre les dés qui ont touché et on va les relancer pour tenter de blesser. Là, ici, avec la chevalière Arcanum, on a une blessure à 4. Donc on récupère les 3 dés qui ont touché, on va les relancer. Tous ceux qui sont supérieurs à 4, 4, 5, 6, vont blesser. Ensuite, on a ce qu'on appelle le jet de sauvegarde. Le jet de sauvegarde que l'on retrouve aussi dans notre fiche d'unité. Jet de sauvegarde, c'est la valeur minimale que l'adversaire doit obtenir sur les dés qui ont touché et blessé. Autrement dit, on avait eu 3 touches, 2 blessures, donc 2 blessures. Le jet de sauvegarde va se faire avec donc 2 dés. Ici, pour le boss qui tue, on a une sauvegarde à 3+, donc on sauvegarde de ces blessures à 3, 4, 5 et 6. Ici, dans l'exemple, un seul est sauvegardé, l'autre touche et blesse, et donc on va mettre une blessure au niveau du boss qui tue. Et donc, comme j'ai dit, comme il aura été touché dans cet exemple, eh bien on va lui mettre un point de blessure. Voilà, tout simplement. Rappelons que le nombre de blessures se trouve aussi sur la fiche d'unité, et qu'une fois que ce nombre de blessures est atteint, on va retirer l'unité ou un personnage de l'unité, suivant s'il est tout seul ou s'ils sont plusieurs. Et donc dans ce cas-là, on va faire évoluer l'unité, et donc derrière, évidemment, le nombre de jets, de blessures, etc., etc. Ok, ça c'est fait, tout est dit. Maintenant, on va se retrouver sur le moment de bataille. Donc sur ce moment de bataille, aujourd'hui, l'escarmouche mortelle, les éternels donc veulent chasser les Oruks d'anciennes ruines, hein, mais les Cruel Boys n'abandonneront pas leur rentre facilement. Chaque camp fourbit ses armes à la veille d'une bataille féroce. L'idée, évidemment, encore une fois, pour l'instant, on n'a pas dit il n'est pas encore question de vrais mouvements et de vrais déploiements, donc on va faire le déploiement que l'on a fait ici, hein, donc comme on nous le demande, c'est-à-dire l'Arcanum en face des 3 éventreurs, les 2 vindicteurs en face du boss qui tue et du surineur. Et du grotte. Mouvement de rapprochement entre tous, pas de souci, on est bien. Là, on va récupérer notre petit plateau pour les dés, comme ça on le verra bien. On va même décaler légèrement, voilà. Vous voyez bien, je l'espère. Pour le plaisir, on va se rapprocher un décor ou 2. Voilà, c'est juste pour faire joli. Ensuite, la bataille va commencer par le Chevalier Arcanum. Chevalier Arcanum qui donc, comme dans sa fiche, nous est bien précisé, il va avoir 3 dés d'attaque, touche à 3+, blessure à 4+. Il n'a qu'une seule arme, donc une seule attaque. Donc il lance 3 dés, il fait 2, 3, 6, 2,
c'est trop petit pour toucher. 3 et 6 sont bons. Maintenant, il va lancer pour blesser. 4 et 6, il y a donc potentiellement 2 blessures. 2 blessures, les éventreurs vont répondre. Les éventreurs ont, eux, une sauvegarde à 5+, donc ils doivent faire 5 ou 6, on le voit. Alors, hop, on le voit juste ici, sauvegarde à 5+ pour les éventreurs. Ils vont lancer les 2 dés qui ont touché et blessé. Un est sauvegardé, l'autre... je l'ai sorti de l'écran forcément. Un est sauvegardé, l'autre pas. Donc, il y a une sauvegarde, mais il y a aussi une blessure. Donc, on va mettre un jeton de blessure sur un des éventreurs. Voilà. C'est maintenant au tour des éventreurs qui vont répondre, évidemment. Pour les éventreurs, on a, comme on le voit ici, 2 dés d'attaque, 4+ pour toucher, 4+ pour blesser. 2 dés d'attaque que l'on va multiplier par 3 figurines, donc on va prendre 6 dés. 6 dés, là on a donc sur du 4+, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, 2 5 et un 4 qui touche. C'est encore mieux. Donc, 3 touches. Blessure sur 4+, là aussi. On le voit là. Une seule touche, une seule blessure. La chevalière Arcanum, le chevalier Arcanum, sauvegarde sur 3+. Donc il faut qu'il fasse 3, 4, 5 ou 6. Il fait 1. Le chevalier Arcanum prend une blessure. C'est au tour maintenant des Vindictors. Les Vindictors, ils sont 2, ils ont 2 dés d'attaque. Nous allons donc prendre 4 dés. Ils touchent à 3+, et blessent à 3+. Là, on a 4 touches. 2 blessures. Le boss qui tue, lui, a une sauvegarde à 3+. Donc on prend les 2 dés qui ont touché et blessé, et on relance 3+, 2 x 5, il a sauvegardé les 2 touches. Les Vindictors donc ont attaqué, c'est au tour maintenant du boss qui tue de répondre. Le boss qui tue a une particularité, comme on l'a dit, il a plusieurs armes. Donc ce que l'on va faire, on va d'abord lancer les dés pour le boss qui tue, donc 4 dés d'attaque, touche à 3 et blessure à 3. Puis, nous allons lancer les dés pour le grotte surineur. Donc, 3 dés d'attaque, touche à 4, blessure à 4. Et nous verrons ensuite combien de touches et combien de blessures ont été portées. Donc, 4 dés d'attaque pour le boss qui tue. 4 dés d'attaque, nous avons un 6, il touche à 3+, le 3 fonctionne, 1 et 2 ne fonctionnent pas. Blessure, à 3+, là aussi, une seule blessure. Donc, on va déjà comptabiliser cette blessure. Le grotte surineur, donc lui, 3 dés d'attaque, 4+. 2 touches qui touchent, enfin 2 coups qui touchent, et blessure à 4+, une autre blessure. On a donc 2 blessures qui ont été portées aux Vindictors. Les Vindictors ont une sauvegarde à 3+, donc on lance les 2 dés qui ont touché et blessé. À 3+, les 2 sont sauvegardés, il n'y a pas de blessure. Heureusement, parce que si les 2 avaient touché, vous le voyez, les Vindictors n'ayant que 2 blessures possibles, on en aurait un qui serait mort. Ces 4 premiers tours sont passés, on va recommencer comme cela. Chevalier Arcanum, Éventreur, Vindictor, boss qui tue, et ainsi de suite. Et on revient à la suite de tout cela. Ce que je vous propose, eh bien, c'est très simplement
de faire ça un petit peu dans mon coin. Vous avez compris le principe. Je vais avancer comme ça de la partie, et puis je reviens tout à l'heure, une fois que tout le monde sera plus ou moins mort. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve. C'est au tour maintenant donc du boss qui tue, le boss qui tue qui répond donc à l'attaque du Vindictor. Hein. Le Vindictor, donc comme vous le voyez, donc a perdu un de ses collègues. Il a déjà une blessure. Le boss qui tue en a 4. Le Chevalier Arcanum en a 5 et les Éventreurs ont perdu donc un élément et ont une blessure sur un des derniers éléments. Boss qui tue avec le Surineur, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que là, il y a une particularité. En effet, c'est une unité qui est, même s'il y a 2 personnages, est une unité unique. Hein, c'est-à-dire que le Grotte Surineur n'a pas 6 points de vie, mais bien les 2 sont ensemble. Donc dès que il y a 6 points de vie, 6 blessures qui seront déposées sur le boss qui tue, eh bien les 2 seront retirés. Mais bon, ça ce n'est pas c'est pas le plus important. Là, on a donc sur le boss 4D d'attaque, encore une fois, donc touche à 3+, donc 2 touches. Attention, les blessures. On est à 3+, donc il y a une blessure. Relance de sauvegarde pour le Vindictor, donc sur la touche qui est là-haut. 3, et donc il sauvegarde. Là, on passe ensuite donc au Grotte Surineur qui lui a 3D d'attaque, 4+ pour toucher. Donc 2 touches et un raté, 4+ pour blesser, une blessure. Le Vindictor qui relance et qui sauvegarde à 3, qui fait 2. Nous avons donc une deuxième blessure pour lui. Il est donc retiré du jeu. Pas d'autres éléments pour le boss qui tue pour l'instant. On va pas aller chercher le Chevalier Arcanum pour l'instant dans notre bataille. Ce n'est pas encore possible. En tout cas, on ne le fait pas encore. Là, c'est au Chevalier Arcanum qui donc, on le rappelle, a 3D qui touche à 3+, et blesse à 4+. Rappelons que le Chevalier a 5 blessures et qu'il reste 2 Éventreurs. Il touche donc à 3+, on a 3 touches. 3 touches, on va tenter de blesser à 4+. Aucune blessure, donc on passe aux Éventreurs, les Éventreurs qui ont 2 dés chacun, donc on va prendre 4 dés, qui touchent à 4, voilà, donc on a 3 touches, 2 blessures, parce qu'on blesse à 4+, là encore, donc le Chevalier Arcanum, lui, va relancer 2 dés pour se protéger, qui sauvegarde à 3+. Attention, si le Chevalier Arcanum prend une blessure, il est lui aussi retiré du jeu. Donc, il faut qu'il fasse 2 dés à plus de 3. Il fait un 6, il sauvegarde une des blessures. Par contre, il fait un 2, il est touché par une des blessures. Ici, on pose donc 2, 4, 6. Nous sommes au 6e point de vie. Comme on le sait, il a 6 points de vie. Donc, il est retiré du jeu, lui aussi. Ce sont aujourd'hui les orques qui gagnent la partie. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas. J'espère que cette petite partie d'explication, partie test, donc numéro 3, ce moment de bataille numéro 3 vous aura plu. Et j'espère que les explications des règles auront été assez précises aussi. Dans tous les cas, moi je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que mes vidéos vous plaisent pour l'instant. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous souhaitez que j'améliore des choses à l'intérieur de celle-ci. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente fin de soirée si vous êtes en soirée, une excellente matinée ou tout ce que vous voulez, une très bonne semaine en tout cas. Et puis je vous dis surtout à très vite, jouez bien, amusez-vous bien, collectionnez bien, peignez bien, ça c'est pour bientôt, montez bien, lisez bien, bah voilà quoi, faites-vous plaisir avec le jeu quoi. Allez, bon en tout cas, moi je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.